Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Excusez-moi. Je fais pas comme ça. Bon. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque je me suis réveillée ce matin, je me suis dit merci Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a réveillée et c'est lui qui réveille tout le monde. C'est lui qui nous réveille. Il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance-là, ils pensent que c'est eux. Non, c'est Dieu qui nous réveille au fait. C'est Dieu qui nous donne la vie. Donc, lisons ça. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, merci Seigneur, tu m'as encore réveillée. Merci. Donc, nous devons remercier Dieu toute notre existence. Disons-lui merci pour la vie. Ok? Donc, c'est écrit ici. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ok? Avant que la poussière, nous sommes créés. C'est la poussière que Dieu a pris pour nous créer. L'homme est créé avec la poussière, en fait. Avant que la poussière retourne à la terre, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, notre vie là, ça ne nous appartient pas. Dieu nous a prêté. Ok? Il aura un temps où il va prendre ce qu'il nous a prêté, la vie. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants envers lui. Il y a des gens, au fait, qui passent toute leur existence à chercher l'argent, et ils ne disent jamais merci à la personne qui leur a donné la vie. Ok? Donc souvent, quand c'est comme ça là, Dieu s'énerve et puis il retire la vie. Parce que si on ne lui dit pas merci, c'est comme quelqu'un t'a prêté quelque chose et puis tu ne le remercies jamais. C'est comme si la chose t'appartient. Donc il faut lui dire merci. Aujourd'hui, moi je lui dis merci, je lui rends gloire. Merci pour la vie. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes enfants, de ma famille, de mes proches, de mes amis. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que je vois, pour tout ce que je ne vois pas. Je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu m'aimes. Je te dis merci Seigneur. Je suis en vie, je te dis merci. Ok, dites merci à Dieu si tu ne l'as jamais fait. Dites merci pour les enfants qu'il t'a donné aussi. Dis merci à Dieu pour ça. Ok? Donc, je passe à autre chose. Donc, ici, c'est dit dans... Bon, je vais... Attendez. Le verset, c'est Romains 12, verset 17. Ok? C'est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. En tout cas, merci Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Merci pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole puisse s'enraciner en tout un chacun qui veut le recevoir avec joie. Que ça soit une grâce, que ça soit un bonheur pour eux. Que cette parole soit là pour les aider à comprendre, que tu leur montres la profondeur, la révélation de cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ok? Donc, ce que je sais, c'est que Dieu ne tient pas compte de ce que l'autre t'a fait. C'est ce que toi tu fais là qui compte. Ok?
Dieu ne tient pas compte de ce que l'autre, ton prochain, ce qu'il t'a fait là. Il ne tient pas compte de ça. Mais ce que toi tu fais là, c'est ça qui est important dans ses yeux. Ce que tu rends là, ce que tu fais là, c'est ça qui est important. Comment tu réagis lorsqu'on t'a fait du mal. Moi, par exemple, dans mon enfance, bon, il y a les gens qui m'ont fait du mal. Mais comment je réagis envers les gens qui m'ont fait du mal? Parce que celui qui te fait du mal, il a déjà sa récompense. Il a déjà sa punition. Dieu règle ça. La personne, il y a des choses que la personne n'a pas droit. Il y a des biens, il y a la bénédiction que la personne n'a pas droit. Quand tu prends le chemin du mal là, il y a des choses que tu... il y a la punition pour ça, au fait. Donc, Dieu a déjà puni le mal. Dieu a déjà condamné le mal. OK? Donc, si toi, tu prends le chemin du mal, tu choisis de faire du mal. Ça veut dire, les gens, ils ont choisi ils ont choisi Satan, en fait. Ils ont choisi de faire du mal. On t'a fait du mal, c'est vrai. Comment toi, tu réagis? C'est ta réaction-là qui compte. OK? Donc, il faut retenir ça. Oui. 10% de ce qu'on t'a fait, ce n'est pas de ta faute. Mais il y a les 90% là qui restent. Comment tu réagis envers ceux qui t'ont fait du mal? Tous ceux qui t'ont fait du mal. Comment tu réagis envers eux? OK? Ceux qui font le mal aux gens. Ta réaction. C'est pour cela, une fois j'ai parlé dans une de mes vidéos là. Vous savez, Satan, il est méchant, il est mauvais, il est Satan. Il est diabolique, c'est lui le diable. Donc, il te tente. Ça veut dire, il va te rappeler de tout le mal que les autres font. Si dans ton enfance, ils ont fait du mal, si c'est en parole, si c'est en action, en tout cas, ce qui est sûr, s'ils t'ont fait du mal, Satan, à un moment donné, lorsque c'est toi qui as maintenant la possibilité de leur faire du bien, c'est ce jour-là, il va te rappeler. Il va te rappeler de tout mal que les autres font. OK? Ce qu'ils t'ont fait là, il va te rappeler ça. Maintenant, ça dépend de ta réaction. Est-ce que tu vas appliquer? Est-ce que tu vas faire le retour? Le retour en envoyé, bon, on peut le faire ça. On peut dire retour en envoyé. Ça, c'est comme si quelqu'un t'amène une malédiction, tu dis retour à l'envoyé, retour au diable. Ça, on peut dire ça. Mais, est-ce que tu vas appliquer? Est-ce que tu vas faire le mal? Est-ce que tu vas faire le mal? Donc, ce qui compte aux yeux de Dieu, là, c'est ta réaction devant le mal. On t'a fait du mal, oui, Dieu est au courant. Ça ne le surprend pas. Mais comment toi tu vas répliquer? Est-ce que tu vas te venger? Donc c'est dit ici, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Excusez-moi. Donc, c'est ce que la parole dit. La parole dit de ne pas faire du mal, même si on t'a fait du mal. Parce que Dieu punit le mal. Les gens là, tu les vois comme ça, tu penses que ça ne va pas chez eux. Ceux qui t'ont fait du mal là, ça ne va pas chez eux. Ça ne va pas chez eux du tout, du tout, du tout. Ils ont récolté ce qu'ils ont sémé là. Ça veut dire, il y a des bénédictions, il y a des grâces qui n'ont pas accès à ça à cause du mal qu'ils ont
choisi. Là. OK? Mais toi, ne te venge pas. Toi, essaie de rendre le bien pour le mal. On te fait du mal, tu rends le bien. Mais c'est que moi, je ne fais pas là. C'est de m'associer avec une telle personne. Tu peux faire du bien, mais ne va pas, on ne te dit pas de t'associer, de t'associer. Aime ton prochain comme toi-même, mais on ne te dit pas d'aller te promener avec la personne. On ne te dit pas que la personne là devient ton ami. OK? C'est un peu ça. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On s'éloigne de la mauvaise compagnie. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.